directeur CAS n'est pas un directeur, il n'est pas un comptable de données publiques. Il n'est pas un ordonnateur. Ça veut dire, il y a deux montants chèque directeur pas qu'à émettre. Il est techniquement impossible pour le directeur de manière individuelle émettre un chèque comme ça. Et de deux, chèque qui a rapport au champ ça le pas sorti dans FAES. Donc Auchan c'est seule organisation qui a une explication sur que son chèque ça. Et permet de dire tout que FAES pas dans assainissement. M'a répété le FAES pas dans assainissement. Pas une rubrique qui est l'assainissement de FAES. En de FAES, il y a une rubrique qui est les subvention allocation. Et puis gros cob que CAS Kabanda, que le directeur Kabanda, c'est 300 000 gouttes pour 6 organisations qui font demande auprès de CAS pour un support quelconque. Après ça, l'allocation individuelle ou personnelle, c'est pour les gens vieillards qui ne sont pas capables, qui ont un problème, qui ont besoin de manger, qui ont besoin de vivre, etc. Donc c'est dans ce sens ça. Ou après, rubrique, c'est deux rubriques. Allocation, subvention. Budget CAS varie autour de 36 millions de gouttes. 20 millions de gouttes qui sont pour dette. 16 millions de gouttes, nous comprenons, c'est pour question de fonctionnement bureau, payer employés, etc. Faire programme pour permettre que vous assistez malheureux. D'ailleurs, il y a une caisse d'assistance sociale. Maintenant, de deux, permettez-nous tout, nous-mêmes comme avocats, nous dénoncer l'arrestation parce que elle est irrégulière. Irrégulière dans le sens que c'est une arrestation faite en dehors des principes administratifs. Et le directeur a été arrêté comme un vulgaire petit vagabond. Donc, ce qui veut dire, il peut être des armes sous lui, pour devant les riverains, les badauds, il dit, il a arrêté. Mais tandis que, Alain Auguste, qui c'est DCPA, qui est dans la police, là, il a invité, alors, il a écrit, DCPA écrit directeur, vous comprenez? Il a écrit directeur général de la police, il dit, s'il vous plaît, chef PAM, est-ce que vous pouvez permettre nous tendre DCPA? Il dit, ouais, respect formaliste là, qui gagne pour la police. Mais par contre, pour l'administration publique, c'est le contraire. Pour l'administration publique, c'est le contraire. Il dit, non seulement il n'y a pas écrit ministre Affaires sociales là, parce que directeur général, directeur technique, sont directeurs techniques dans le ministère Affaires sociales. Supérieur hiérarchique, directeur technique, c'est ministre Affaires sociales là. Donc, il n'y a pas même respecté la formalité ça, il a arrêté. Nous-mêmes, nous dénonçons ça et nous allons tirer avantage de droit sur vice ça qui gagne dans la question arrestation du directeur d'Éléonore Desvallons. Maintenant, fait, budget CS 36 millions de gouttes, 20 millions de dettes. Et il a arrêté le directeur pour présomption de connivence avec les bandes armées. Les bandes armées. Donc, déjà, nous-mêmes, nous disons que, écoutez, même les autorités policières et judiciaires, ils ont beaucoup d'infractions ou une charge suffisante pour qu'il y ait un directeur. Et vous dites présomption de connivence, présomption de relation avec les bandes armées, là, moi, je pense que dans la question de droit, doute pas jamais profitable à l'autre monde. Le doute est profitable à l'accusé. Donc, je dis là, je pense que, il faut que le directeur des CPJ, il faut que l'enquêteur prenne sang. Parce que de vous dire une présomption de connivence avec les bonnes armées, ou même on peut sûr de soi faire. Ou peut sûr de soi faire. Maintenant, question que nous avons posée, que nous dénonçons tout, pour qui ça, il y a menotté directeur, alors, il y a menotté directeur pendant la détention. Moi, par contre, fondement légal, mesure ça. Il est en détention, il est sous force et escorte sécuritaire, bien policier en dedans, jusqu'à 2 policiers qui suivent en dedans. Maintenant, pourquoi être obligé de le menotter pendant qu'il est en garde à vue, mais pendant qu'il est en détention? Maintenant, pour qui ça, il n'y a pas voulu famille directeur pour qui ça pas voulu avocat moi, dernièrement, c'est tout un gymnastique. Mais cependant, nous félicitons l'effort qui fait pour l'espace côté détention, sur l'espace qui est propre. Ça, c'est à féliciter, honnêtement. Mais nous-mêmes, nous estimons que mesures conservatoires sont illégales. Ce sont des mesures qui ne sont pas fondées en droit.
Ce sont des mesures qui ne sont pas fondées en droit. Donc, je vous dis là, je pense que l'important pour repenser le mode de procéder ça parce que ce sont des comportements qui contraires à la loi, qui s'érigent en porte-à-faux par rapport aux prescrits légaux. Nous-mêmes comme avocats, nous-mêmes comme défenseurs de la monde, qui défendent la monde, qui soucieux de ce qui est dit dans les conventions européennes, dans les conventions relatives aux droits civiques, aux droits civils et politiques, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous pensons que l'important pour enquêter de CPJ, prendre connaissance de convention et puis faire respecter pour ne pas porter atteinte à droits fondamentaux et directeurs. Même deux policiers qui ont directeur arrêté. Malheureusement, ces deux policiers dorment à même le sol. Ça veut dire situation difficile, situation compliquée. Donc, par rapport à rapport au PCA, je te dis qu'il y a une surpopulation carcérale dans les CPJ. C'est-à-dire pas de côté où mettez les gens. Mettez dormir à terre à même le sol, à même le foie, à même le sol pendant qu'il prend froid. Donc déjà, ça inquiète, ça a des impacts sur la santé de policiers, sur la santé du directeur. Nous-mêmes encore comme avocats, nous dénoncé et nous disons donc il y a des efforts titanesques qui vous faites dans la question de droit dans le pays. Dans la question de respect de liberté individuelle, dans la question de respect des droits fondamentaux. Maintenant, il faut dire que on a fait une perquisition chez le directeur, ils font perquisition la caille directeur et on a retrouvé des contrats. Et moi, je me dis d'après l'information que nous gagnons, qui est information que vous avez, c'est que CAS trouvé dans une zone rouge. CAS trouvé dans une zone rouge. Zone rouge, ça veut dire c'est côté où le territoire perdu. Hein? Territoire perdu. Donc, je dis à l'âme penser, le fait que le directeur prend un contrat, lui, et protéger la caille, c'est parce qu'il voulait protéger contre l'employé. Malheureusement, apparemment, yo t'a prétexté, yo t'a dit que c'est une démarche pour signer un contrat avec Banzol. Mais nous-mêmes encore nous dénonçons, nous disons que le directeur n'est pas un comptable de deniers publics, il dit que le chèque n'est pas signé. Pour signer un chèque dans le montant ça, un ensemble de formalités pour remplir et son ensemble de procédures sont de tralala. Donc nous-mêmes encore nous disons pour détracteurs, les gens qui en panne d'informations, pour suspendre démarche ça. Et nous avons mis en garde par tout détracteurs, par tout monde qui a fait une propagande auprès du Premier ministre pour évoquer les DG. Le DG n'est pas l'objet d'un jugement. Le DG n'a pas été condamné. Le DG n'a pas été l'objet d'une ordonnance. C'est-à-dire pour mon affaire tractation auprès du Premier ministre pour évoquer là, c'est oublier ça. Son désordre, il n'est pas évoqué, le DG n'est pas évoqué, seul le ministre des Affaires sociales qui c'est supérieur qui a pris une décision comme ça et qui a entériné par le Premier ministre et pourquoi pas visionné ou bien visé par le CPT. Mais pour l'instant, puisque pas de décision de justice, nous sommes en phase d'enquête. Donc nous disons Premier ministre pas prendre un tractation ça pour révoquer des gens pour tout le monde. Donc si c'est pas ça, si c'est ça t'a fait, nous-mêmes nous promettons que nous avons fait tout ça pour nous saisir instance internationale pour nous dire ça c'est un cas de violation de droit monde parce qu'il ne respecte pas cette garantie judiciaire qu'on appelle la présomption d'innocence. Donc nous là on a bataille pour DGA, cabinet a bataille pour DGA. Il y a autant de chefs personnels avant hier, toujours les mêmes questions. Combien de temps de travail ça c'est là et donc franchement mais sont perte de temps et il y a autant de comptables là, il y a autant de monde. Donc nous-mêmes nous demandé des CPJ faire le nécessaire pour déférer le dossier à parquet parce que délai de détention qui est passé automatiquement que le passé il vient en violation d'amour. Deuxième point c'est ça qui a un rapport avec question référendum marché pressé qu'a fait pour question référendum. Et moi-même comme avocat m'a dit j'ai donné un conseil salutaire à monsieur Tardieu, il ne m'a pas entendu. Mon professeur Eugène, le professeur Eugène qui est le doyen de la fac de droit, et je pense qu'il serait nécessaire que vous vous ressaisissiez parce que vous marchez dans des eaux troubles. Vous allez trop vite en besoin.
sur cette question. D'ailleurs, on partit sur l'argument qu'on ne peut modifier, on ne peut amender la Constitution par voie référendaire. Déjà, c'est une démarche inconstitutionnelle. Faire référendum ça est inconstitutionnel. Parce que en d'un moment la pays, on ne dit pas qu'à modifier la Constitution par voie référendaire. Ça c'est un. Maintenant, de deux, on ne peut pas casser tout chapitre en d'un moment la pays, mais au moins comme avocat, vous devriez nous consulter. Vous devriez consulter le cadeau d'autres organisations de droits humains pour avis sur question référendum ça. Mais depuis la rentrée sur Paris, moi font conférence, me font une proposition qui s'allie la nécessité de créer un ordre juridictionnel administratif indépendant. C'est ça que je proposé. Malheureusement, je pense que monsieur comité consultatif apprend, il est mal regardé dans l'avant-projet, ils ont fait le contraire. Ils ont fait le contraire. Le contraire comment? Entendez bien, oui? Les journalistes, vous connaissez des gens qui sont intelligents, mais ça ne va pas l'expliquer. Contentieux administratif, c'est ce que ça dit. C'est un conflit qui oppose l'État à un fonctionnaire public. Ça, c'est contentieux administratif. C'est procédure pour saisir le tribunal administratif. Là. Maintenant, qui ça, actuel ordonnancement dit? Il y a un monde qui saisit le tribunal administratif contre l'État. Ça dit, c'est devant le tribunal administratif pour y attendre. Mais si moun n'a pas d'accord, pas de côté pour l'interjeter appel. Alors, pas de juridiction administrative qui porte pour l'interjeter appel. Ça dit, s'il n'est pas d'accord, donc c'est cassation pour attendre le dossier en dernier. Or que l'ordre dit cassation ou un ordre juridictionnel judiciaire. Tandis que nous, même comme avocats qui s'en dit, nous dit qu'il faut que tu aies une nécessité pour créer un ordre juridictionnel administratif. Ça veut dire, si y a un dossier dans le tribunal administratif, il faut au moins tu aies une juridiction administrative, c'est-à-dire qui est composé de tribunal administratif de droit commun, qui est composé de cour administrative d'appel et composé d'un tribunal en dernier ressort. Mais par contre, là, dans l'article 168, section 1er dans l'avant-projet, ils disent le contraire. Ils disent que le pouvoir judiciaire est composé de les cours, les tribunaux, les cours administratives. Ou pas qu'à dire l'ordre judiciaire est composé et pour mettre quoi administratif là-dedans. Ou pas qu'à dire que l'ordre judiciaire est composé, le pouvoir est composé et mettre cours administratifs. Non, il faut dire que l'ordre juridictionnel est composé uniquement des tribunaux de l'ordre judiciaire. Et pour dire que le pouvoir administratif est composé de les tribunaux administratifs, ainsi que les cours d'appel, etc. Mais dans l'article 168, 169 là, ou fait même galimatcha que dans la bataille pour l'IA. C'est-à-dire, un monde qui sont dans le tribunal administratif qui n'est pas d'accord avec la décision, l'a saisi cour de cassation. Il y a un juge cour de cassation, pas qu'à la fois juge judiciaire et juge administratif. Ça, c'est son problème. C'est-à-dire, trois méli-mélo. C'est-à-dire, si nous prenons ça, nous, créer, mettre sous pied, un ordre juridictionnel administratif, des manchettes de travail plus facile. Cour de cassation, pas trop de travail pour le faire. C'est-à-dire, nous, par cour de cassation, non seulement il y a tout dossier dans tout le pays en dernier ressort, et puis nous venons dire, eh bien, juge, par exemple, les juges à la cour de cassation, par exemple, un juge qui a une spécialité dans le dossier contentieux administratif. Ou dit pour le tendre un dossier qui a rapport à ça. Ou mélanger par eux. L'autre argument pour finir. CSPJ. Yo dit dans avant-projet, les juges administratifs dépendront du CSPJ, qui est le même problème. Or que l'appellation CSPJ, c'est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Il n'y a pas dit Conseil supérieur du pouvoir administratif. C'est-à-dire, si vous pouvez mettre juge administratif sous domination, sous contrôle CSPJ, il faut changer l'appellation automatiquement. Il faut dire Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et administratif. Quand on a sous dit et administratif, et c'est union, et c'est une conjonction d'union. Donc, on n'a pas pris deux ordres encore, même des ordres là. Moi, je comprends qu'on a fort une création, il y a un Conseil supérieur du pouvoir administratif qui va le composer de juges administratifs, qui va l'embêter de discipline, même gens. Mais qu'on a aujourd'hui là nous-mêmes comme avocats, pour éviter que les gens tombent dans le pile de ça, eh bien, avant le projet, nous demandons un sursis sous lit, un sursis rédactionnel. Ça veut dire pour camper sous rédaction avant le projet, ça veut dire camper sous rédaction.
Non seulement il y a un pile erreur matériel là-dedans, il y a un pile erreur sémantique, et il y a un pile erreur en dit dans le sens pour nous comprendre l'objectivité de travail ça, eh bien, il peut poser problème parce que il n'a pas consulté comme avocat, il n'a pas consulté l'autre secteur, CSPJ, etc. Donc, il a fait travail à porter devant, il a porté bourré. Donc, nous-mêmes, nous disons non, nous dénonçons et nous demandons, nous pensons qu'il faut que tu as campé. Nous pensons qu'il faut que tu as campé sur ça pour permettre que nous ayons une bonne justice, nous ayons une distribution de bonne et saine justice. Donc, qui s'allie, le comité consultatif va trop vite en besoin. Et dans la section qui parle de pouvoir judiciaire, ils ont mélangé les choses parce que nous-mêmes, comme avocats, nous pour la création d'un ordre juridictionnel administratif indépendant qui va gagner tout tribunal. Donc, ou pas qu'à judiciaire ou mélanger l'administratif. Donc, c'est dans ça nous dit, avant projet ça, il faut camper sur l'action pour permettre que repenser chapitre ça, partie ça, pour améliorer et peut-être porter de changements à l'avenir. Nous ne sommes pas d'accord avec le référendum, c'est vrai, mais cependant, ça ne va pas empêcher de faire analyse, ça ne va pas empêcher de problématiser ça pour nous porter conseil à un monde qui fait partie du comité consultatif indépendant.